Salut, c'est Flora, et il y a 4 ans, j'ai pris allemand. Pourquoi? J'en sais toujours rien. Non mais sérieux, aujourd'hui tout le monde prend soit anglais, soit espagnol, c'est devenu un vrai classique. L'allemand, ça attire pas trop. Bah oui, l'espagnol c'est une langue que tu pourras parler en vacances au soleil, et l'anglais est juste un grand classique international et universel. Donc voilà, l'allemand n'est pas trop privilégié. Mais ce qui n'attire vraiment pas dans cette langue, en fait, c'est les nombreux clichés qui sont toujours rapportés à l'allemand. Tu veux des exemples? 1. La langue. Pour le premier préjugé, nous allons commencer par quasiment le plus essentiel, qui est tout simplement celui de la langue, car oui, la plupart des Français pensent que lorsque l'on parle à quelqu'un en allemand, on agresse un peu la personne d'en face. Genre, ils considèrent vraiment la langue comme brutale, ce qui est totalement stupide. Il existe plein de poèmes qui sonnent bien et qui sont très doux à entendre. Tu veux un exemple ? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten. 2. L'accent. Hallo, camarade! Armin, c'est quoi cet accent d'allemand stéréotypé? Mais enfin, Fräulein, nous sommes tous allemands ici! Sauf toi qui es japonaise, du coup. J'avoue que c'était assez évident qu'on s'est rencontrés. Oui, voilà, c'est à quoi s'étend ma culture. Non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que les Allemands ne parlent pas forcément comme ça. En fait, les Français avons pris vraiment l'habitude de grossir cet accent, de l'exagérer et d'en rigoler. Du coup, c'est devenu très rapidement un cliché. Maintenant, quand on parle allemand, on a un peu tendance à vouloir ajouter des H un peu partout, alors que c'est pas du tout le cas, et vous le savez très bien comme moi. 3. L'histoire tragique. Le troisième cliché que nous allons voir ensemble n'est pas un des moindres. Malheureusement pour ce pays, ce qui a jamais marqué l'histoire et les esprits, c'est l'Allemagne, le nazisme et le Troisième Reich. Vous savez, Hitler et les Juifs. C'est rapidement devenu un sujet tabou. Certains Allemands ont accepté cette partie de leur histoire, d'autres non et en ont encore honte. Il ne faut pas oublier bien sûr que ça s'est passé à deux époques totalement différentes. Bien sûr, ça c'était vraiment les clichés majeurs, mais il y en a bien d'autres, comme par exemple la nourriture. Non, les Allemands ne mangent pas que des currywurst et des bratwurst. Ils mangent des aliments tout à fait normaux, tout ce qui est de plus humain. Étant donné que je suis allée en Allemagne dans le cadre scolaire plusieurs fois, même dans une immersion dans une famille d'accueil, ce qui était vraiment exceptionnel, j'ai pu remarquer qu'ils mangeaient des aliments communs. J'ai eu le droit à un burger frites, j'ai aussi eu le droit à du Nutella ainsi que du pain le matin. L'Allemagne en plus a une très grande ouverture d'esprit, ils sont très accueillants. Moi j'ai vraiment de super souvenirs de ce voyage. De plus, prendre l'allemand, ça va pouvoir vous permettre de passer des examens gratuitement, pour vous certifier un niveau d'allemand particulier. Donc vous allez pouvoir passer des examens, faire des voyages scolaires, en apprendre bien plus sur leur culture, car oui, nous avons le côté tragique de l'histoire, mais il y a bien plus à apprendre sur eux. Et, je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette spécialité, même si au départ ce n'était pas celle qui m'intéressait, donc réfléchissez-y à 2 fois et franchement ça vaut le coup d'essayer.